Un petit mot pour terminer sur la terminaison de l'analyse avec ses patients. Dans son livre, Franco de Masi évoque cet enjeu de la symbolisation à propos de la terminaison d'une longue analyse avec un patient psychotique qui s'appelle Tullio. Je vous en parle un petit mot pour vous donner envie d'acheter le livre et de lire Franco de Masi. Après avoir eu le sentiment que ce patient avait intériorisé l'expérience émotionnelle d'une bonne relation analytique et profondément vécue, il avait surpris son analyste en lui demandant une rencontre réelle en dehors des séances afin de s'assurer qu'il pouvait être son ami ou son fils. Voilà, cette demande de ce que Franco de Masi décrit comme un nouvel objet pose en fait la difficulté pour le patient d'accepter la séparation avec son analyste sans vouloir immédiatement le retrouver comme un objet réel qui viendrait abolir l'écart symbolisant entre l'objet transférentiel et la personne de l'analyste. Alors, pourquoi ne pas penser que la fin d'une analyse d'un patient psychotique pourrait aussi, comme Freud en parle, l'acquisition d'une capacité autoréflexive et associative dont Freud fait l'un des objectifs de toute cure analytique. Je vous rappelle dans son écrit de 1937 sur l'analyse sans fin, analyse avec fin, il s'agissait de concevoir la fin d'analyse comme l'amorce d'un processus de remaniement du moi, se poursuivant spontanément chez l'analysant et permettant d'utiliser, je le cite, toutes les expériences à venir dans le sens nouvellement acquis. Pour Tullio, il s'agissait en particulier d'accepter la frustration de ne pas être au centre du monde pour son analyste, de ne pas être envahi d'une haine destructrice au moment des séparations, ce qu'il avait pu travailler au cours de ses nombreuses années d'analyse. Lors de la phase de terminaison, le retour d'un épisode persécutoire et sa requête vorace, c'est une expression de Franco, d'être l'ami ou le fils de son analyste, ne pouvait-il pas être compris comme l'expression de sa culpabilité à ne plus considérer son analyste au centre du monde et de s'en séparer pour vivre les difficultés ordinaires de la vie? On sait très bien qu'avec les patients psychotiques, dont on pense qu'on est là pour les soigner, on se trompe tout à fait. Ils sont là pour nous soigner. Et l'idée de se séparer en nous laissant tout seuls, sans être notre thérapeute, c'est quelque chose d'angoissant. Je me souviens toujours de ce qu'apparemment, des collègues qui ont connu Bion avaient raconté. Un jour, il avait vu en consultation un patient psychotique qui était dans une angoisse phénoménale, et l'interprétation de Bion avait été « Rassurez-vous, je ne suis pas ici pour vous soigner ». Ah, à partir de ce moment-là, le patient avait cessé d'être moins angoissé. Vous voyez bien que soigner veut dire l'emprise sur l'objet et que c'est cette angoisse majeure de l'angoisse psychotique d'être englobé par cet objet envahissant qui fait partie de leur angoisse psychotique et qu'on doit continuellement négocier de différentes façons. Donc l'enjeu est aussi, je dirais, non pas seulement pour le patient, mais aussi pour l'analyste, d'accepter de se séparer de ces patients qui ont suscité un tel investissement et de faire un deuil qui est aussi difficile pour lui. Il se trouve que j'écris avec Marie-Lise Roux un article qui a été publié dans les débats de la psychanalyse, un numéro sur la psychose, sur la terminaison des cures avec les patients psychotiques. Et nous avions remarqué que c'était d'autant plus difficile pour les analystes de se séparer des patients parce que ces patients, non seulement ils nous ont beaucoup donné, mais ils nous ont beaucoup appris. Et ça, on en constate constamment. Ce mode de fonctionnement différent sur lequel insiste Franco, c'est effectivement ce que, à la fois, peut nous attirer, nous fasciner, nous mettre dans une situation de séduction narcissique au sens de Racamier, nous enrichir. Et mais en même temps, nous enrichir. Et nous permettre de faire un véritable, pour moi, c'est essentiel, de co-création, qui est pour moi pas simplement le travail avec les patients psychotiques, c'est le travail analytique avec tout patient. Alors, d'ailleurs, ça m'a frappé, à cette reconnaissance que, disons, on peut trouver un intérêt à lire le très beau livre de Franco de Masi. Dans sa dédicace, il écrit
à mes patients qui ne savent sans doute pas combien j'ai appris grâce à eux. Je trouve ça très beau comme dédicace parce que c'est effectivement ce qu'on ressent quand on travaille pendant tant d'années avec ces patients si difficiles. Et nous pourrions ajouter qu'après avoir lu son livre, le lecteur peut lui aussi être reconnaissant de lui avoir beaucoup appris. Merci. Une autre introduction à vos livres. Il y a une autre introduction. Voilà, c'est pour ouvrir notre dialogue.